Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va partir aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va voir de quoi il est question. Ici, on nous parle de grande prêtresse ou de grand prêtre. Responsabilité. Très bien. Et là, 3 autres cartes qui sont sorties. On nous parle de bâton, c'est-à-dire de stabilité. Yule, la carte de la renaissance. Et enfin, chapeau de sorcière. Ici, on nous parle de pouvoir. Dans ce tirage, il y a une personne, je ne ressens pas que ce soit vous. Voilà, clairement. Je pense que c'est la personne de votre cœur qui est en train de se libérer de ses responsabilités, façon de parler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, porter le poids de pas mal de choses et c'est quelqu'un qui dépose son fardeau et qui vraiment chemine vers vous, quelqu'un qui retrouve sa stabilité et qui est prêt ou prête pour une renaissance. Bon, très bien, reprise de pouvoir. Ça, c'est de très bon augure. Allez, aujourd'hui, je vais pas y aller avec le Béline, je vais prendre le tarot persan et ensuite le tarot des sorcières, puisqu'on va rester dans les sorcières. Donc ici, quand on nous parle de responsabilité, ici nous avons l'as cimeterre. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental. Ce que j'entends aussi, quelqu'un qui culpabilisait énormément. Je parle au passé parce que maintenant cette personne a tranché. Elle a tranché parce que elle ou il s'est rendu compte que tout ceci le rendait vraiment malheureux, que c'était quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que cette personne va tout lâcher, tout abandonner, mais c'est quelqu'un qui prend énormément de recul et quelqu'un qui s'aperçoit, ce que j'entends aussi, du mal qu'on lui a fait. Ici, nous avons la reine Faucille. La reine Faucille, pour moi, c'est vous. La reine Faucille, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un d'indépendant. Quand j'entends travailler, c'est aussi le travail sur soi. Vous avez aidé cette personne à comprendre les choses. Vous avez vous-même, vous êtes quelqu'un de très exigeant, très exigeante envers vous-même et vous avez été le miroir quelque part de cette personne en lui faisant voir qu'il n'était pas heureux ou qu'elle n'était pas heureuse dans sa vie. Vous lui avez donné, en fait, c'est comme si en vous regardant vivre, en regardant faire, il ou elle avait suivi votre valeur d'exemple. Ici, vous avez énormément de force. Vous êtes une lionne ou vous êtes un lion. Ici, on a la carte du tigre. Vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien, quelqu'un qui avance. Vous avez eu énormément d'épreuves dans votre vie. Vous avez eu en tout cas des épreuves très lourdes, mais à chaque fois, vous avez eu la renaissance. Il y a des moments où peut-être vous avez cru que ça allait rester figé, que vous n'arriveriez pas à en sortir et pourtant vous avez retrouvé votre vitalité, vous avez retrouvé votre courage parce qu'ici le tigre, c'est aussi la carte du courage et vous aussi, à la manière de votre autre, vous avez pris des décisions, vous avez tranché après une période très sombre et vous avez repris votre pouvoir. Ici, on nous parle de séparation. Alors, est-ce que la séparation, pour le moment, on va demander, est-ce que cette séparation, c'est entre vous et votre autre, ou est-ce que cette séparation, c'est votre autre qui se libère de justement d'un poids? Non.
Alors, ici, nous avons la femme et l'enfant. Et ici, nous avons la trahison. Ok. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui se libère d'une famille. Voilà. C'est quelqu'un qui se libère d'une famille. Et ici, on a la maladie et on a l'as d'écu. Ok. En fait, là, la séparation, elle n'est pas entre vous et votre autre. C'est quelqu'un, votre autre là, tourne le dos à une famille parce que justement, il s'est rendu compte de trahison, il s'est rendu compte de mal-être. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'illusions, ouais, entre guillemets. C'est-à-dire, normalement, hein, dans une famille, on est tous les uns auprès des autres. Quand il y en a un qui va pas, on est là pour le soutenir, pour prendre soin de lui ou d'elle. C'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui, à un moment, s'est retrouvé mal, peut-être malade, et qui s'est rendu compte que, non, on ne venait vers lui que pour des questions matérielles. Voilà. Tout ce qui est prendre soin de lui ou d'elle, tout ce qui est vraiment cohésion familiale, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que cette personne tourne le dos et n'en peut plus parce qu'il n'y a rien de, comment dire. Tout ça, c'est très... alors, comment je vais trouver le mot? C'est très intéressé. Voilà. Ici, sur la cimetière, nous avons des nouvelles. Ouais, c'est quelqu'un. Et les nouvelles, c'est la sorcière. Évidemment. Évidemment. En fait, là, c'est quelqu'un qui se rend compte que dans son entourage, alors c'est peut-être aussi quelqu'un, ça c'est une parenthèse, hein, parce que j'aime pas évoquer ces sujets, c'est quelqu'un peut-être qui a été sous l'emprise de la sorcellerie, hein, c'est possible, alors selon votre culture, selon ce que vous vivez, c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait été sous emprise de magie noire, mais en tout cas, c'est clair, sous emprise d'énergie toxique. Mais maintenant, non, il en sort. Hein, regardez ici, il en sort et on va pas se mentir, c'est grâce à vous. Ici, vous voyez ce cavalier sur son cheval qui emporte sa belle et qui s'en va loin. Donc, c'est quelqu'un qui se rend compte, il se rend complètement, il ouvre complètement les yeux en se disant, mais au plus je suis loin, au mieux je vais. Vraiment tout ça, ça a rejailli sur son état physique. Ça a pu le rendre malade au vrai sens du terme. Et ça y est, mais maintenant, il a bien compris et c'est pour ça qu'il tranche. Hein. Ouais. Et là, il y a une femme mauvaise. Hein. Mais de chez mauvaise. Ici, la reine cimetière. C'est quelqu'un qui a tout fait et qui fait tout hein, pour le mettre en bas. Alors, on va demander plus. Ouais. Oui, il se sentait, et à un moment, hein, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a été toxique aussi. En fait, les deux ensemble, c'est deux toxiques. Mais là, quand même, je pense que si, voilà. Et voilà, regardez un peu, c'est hallucinant le contraste. Quand il ou elle était avec cette... alors, on va dire, quand cet homme était avec cette femme, parce que vous savez, c'est plus facile pour moi de parler d'homme étant donné que je suis une femme hétéro. Mais vous adaptez évidemment à votre situation. Quand cet homme était avec cette femme, voilà qui c'était. La reine cimetière et le roi cimetière. C'était en fait deux personnes qui étaient devenues toxiques. En fait, cette union faisait ressortir, parce que là on a la sorcière, hein, pour moi c'est la même. La sorcière ici et la reine cimetière, elle, c'est vraiment quelqu'un de éminemment toxique, éminemment mauvais. Voilà. Mais en fait, elle faisait ressortir chez son partenaire le pire. Voilà, c'est ça. Les côtés les plus toxiques, les plus nocifs, les plus mauvais. Et vous, quand vous avez rencontré cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir et dont vous vous êtes dit, mais en vrai, ouais, lui, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Je suis attirée par cette personne, mais je sais même pas pourquoi je suis attirée, parce que c'est vraiment quelqu'un de toxique. Ok. Sauf que vous êtes là.
Vous êtes la reine d'écus. Je vous disais aussi que vous étiez apparu en reine faucille. Vous êtes quelqu'un qui travaillait, quelqu'un de stable, quelqu'un d'indépendant. Et en fait, à votre contact, et parce que ça fait partie de lui aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Votre autre est redevenu le cavalier d'écus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend sa personnalité, qui se stabilise et dont les bons côtés ressortent. Ce qui n'était plus le cas à un moment donné, parce que le contexte était tellement malsain, en fait, que ça faisait encore une fois ressortir les pires instincts. Et là, maintenant, c'est quelqu'un justement qui retrouve l'équilibre et qui se dirige vers le succès. Donc vraiment, ici, très très belle carte. Et regardez, en dos de deck, j'ai la roue des poissons. La roue des poissons, ça veut dire changement, nouveau départ. Et derrière la roue des poissons, regardez ce que j'ai. J'ai quand même l'as de cœur. Donc vous êtes la personne de son cœur. Et c'est grâce à vous que tout est en train de se transformer. Allez, on va aller encore plus dans le détail de tout ça avec le tarot des sorcières. On va y aller en profondeur. Ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, on le sait, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un aussi qui a le sens des responsabilités, quelqu'un de droit et quelqu'un de fidèle. Alors, ici, attendez, il y a une carte qui s'est retournée, ouais. As de Pentacle, il n'y a pas de hasard évidemment. L'As de Pentacle, je vous parlais de succès. Alors vous le savez, les pentacles, les écus, les deniers, etc. Ça parle souvent de matériel. Mais en retrouvant sa stabilité, on va dire psychologique, et l'équilibre du cœur, évidemment, ça rejaillit dans le domaine matériel. Parce que cette personne aussi, à un moment donné, je pense, a perdu de l'argent, a peut-être perdu son travail. C'est quelqu'un qui a perdu pied. Ici, nous avons, waouh, que des as. As de pentacle et as de coupe. Le succès, il est sur quoi? Là, on nous parle de matériel, mais là, nous avons le succès dans les sentiments, le succès dans l'amour. On le voit jusqu'à maintenant, c'était beaucoup d'intérêt, beaucoup de manipulation et une, comment dire, et très peu de sentiments en fait. Et avec vous, dans cette histoire-là, avec ce changement et ce nouveau départ, As de coupe, il y a des sentiments qui débordent. Ici, 6 de coupe. Cette carte, je l'adore. Elle est super jolie, surtout dans ce tarot, parce qu'on voit 2 enfants qui jouent ensemble. Quand vous êtes tous les deux, alors déjà, ça fait peut-être un petit moment que vous vous connaissez. Ça fait peut-être un petit moment et peut-être que c'est une relation que vous aviez, vous vous êtes connus dans votre enfance et puis ensuite perdu de vue et que c'est quelqu'un qui revient du passé. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, une chose est certaine, c'est que lorsque vous êtes ensemble, vous avez une énergie de lâcher prise. Vous avez une énergie d'enfant. Vous avez de la connivence, des rires, de la complicité. Vous avez, c'est fluide en fait. Il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on a vu là au début du tirage, entre vous, il y a aucun calcul, c'est juste un échange et un partage. Roi de bâton et 3 d'épée. Bon. Alors, 3 d'épée, vous le voyez, c'est clair comme de l'eau de roche. 3 d'épée, c'est quelqu'un qui a le cœur blessé, quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures. On va remettre une carte, et de guérir ses blessures par rapport, toujours pareil, elle est là partout, par rapport à une reine d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette reine d'épée? C'est quelqu'un
Voilà. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. En fait, ça peut être la mère de ses enfants. Ici, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur lui, peut-être par rapport à des enfants. Et donc, il s'est senti... justement, nous parler de responsabilité. Hein. Il s'est senti coincé, il s'est senti en prison, il devait faire face, il devait assumer, mais maintenant, c'est quelqu'un qui pose le fardeau. Voilà. 10 de bâton, c'est quelqu'un qui s'est battu, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup culpabilisé, mais maintenant, c'est quelqu'un qui tourne le dos et qui s'en va. Ici, voilà. Parce que il ne veut pas vous perdre. Vous voyez, ici, nous avons le 6 de coupe. Et ici, nous avons le 4 de coupe. Parce que maintenant, lorsqu'il est en compagnie de ces gens-là, c'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un à qui vous manquez, c'est quelqu'un qui a de la tristesse, de la nostalgie, parce qu'avec vous, c'est la joie, et que maintenant, il ne voit pas ou elle ne se voit pas faire autrement. Maintenant, sur l'as de coupe, c'est quelqu'un qui est en 7 de bâton. C'est quelqu'un qui va défendre votre relation. C'est quelqu'un qui va prendre votre parti. C'est quelqu'un qui est capable maintenant de se battre et de s'affirmer par rapport aux énergies tierces, ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, il va il va plus se laisser faire. Bon, ici, nous avons le 6 de Pentacle. Sur cette carte, le 6 de Pentacle, c'est la carte du patriarche, c'est la carte du bon père de famille. Alors, encore une fois, tirage général, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On parlait de responsabilité, effectivement. C'est quelqu'un qui va assumer de façon pécuniaire, mais il va faire ou elle va faire ce qu'il a à faire, mais sans se laisser envahir, sans se laisser polluer et sans laisser qui que ce soit avoir la domination sur lui et surtout pas sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui veut avancer, c'est quelqu'un qui a besoin de s'épanouir à nouveau. Et voilà. Regardez comme il retrouve une jeunesse ici sur le 7 d'épée. Je vous disais, cette personne tourne le dos, mais avec le sourire. On le voyait avant, jusqu'à maintenant, c'était, il portait des poids, il portait... tout était lourd, tout était soumission. Là, c'est quelqu'un qui veut se sentir libre. C'est quelqu'un qui veut se sentir léger, quelqu'un qui veut construire, mais avec le sourire, avec des jolies énergies, avec beaucoup d'amour. Quand je vous disais avec beaucoup d'amour, évidemment, ici, c'est votre lien qui ressort, le lien des amoureux. Quoi qu'il arrive et où que vous soyez, même si actuellement vous êtes en séparation, parce que là je peux ressentir de la distance, notamment de la distance géographique. Alors ça ne veut pas dire que vous vivez loin de l'autre, ça veut dire qu'en ce moment c'est peut-être compliqué pour vous voir parce que justement votre autre est en plein... pardon, il règle des choses, donc... physiquement, pour lui ou pour elle, c'est peut-être difficile de se libérer, mais vous êtes tout le temps, et vous le savez parce que je pense que vous recevez des signes de l'univers, vous êtes en perpétuelle connexion avec cette personne. Ici, nous avons un cavalier d'épée et si vous n'avez pas de nouvelles, attendez-vous à recevoir des nouvelles assez rapidement et c'est quelqu'un qui va vous annoncer ce qui est en train de se passer dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous annonce qu'il a pris la décision de se séparer ici avec la tour. Je pense que avec la tour aussi, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas. Que ça vous paraît tellement inespéré, tellement improbable que vous vous dites bon ok,
Ouais, ce serait tellement bien, mais ça me paraît tellement. Enfin, il y a eu beaucoup aussi de d'allées et venues entre vous, et c'était très compliqué et très souffrant. Mais ici, on vous dit que c'est l'heure du jugement. Ici, sur l'arcane numéro 20, c'est l'arcane du jugement. Donc ici, dans ce tarot, le karma, résolution de karma. Maintenant, tout revient en ordre. N'oubliez pas qu'on avait la roue des poissons. La roue des poissons, c'est la roue de la fortune, c'est l'horoscope et la nativité. On nous parlait de renaissance. Donc, c'est le timing divin qui a frappé. C'était à ce moment-là que ça devait se faire. Cela n'aurait pas pu se faire avant, être différent. Ici, nous avons le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, pourquoi? C'est fou, hein, on va encore essayer de le bloquer ou de la bloquer. Hein. C'est hallucinant. Ah ouais, quand même. Là, alors, dites-vous qu'il va y avoir plusieurs personnes quand votre autre va se reprendre, va être en reprise de pouvoir, il y a non seulement, on a vu c'est cette femme-là, cette reine d'épée qui le bloque, mais pour moi, il n'y a pas que cette femme. Il y a d'autres personnes qui vont essayer de lui tourner la tête, de le retenir, de le faire se sentir mal, de le faire douter de sa prise de décision. Vraiment, mais ces personnes-là, je vous dis, mais ça lui prend la tête, un truc de malade. Hein. Mais bon, c'est la mort. Voilà, c'est mort en fait. Là, c'est pas possible d'être plus clair. Mais ça n'arrivera pas. Tous ces gens-là n'arriveront pas à le faire changer d'avis. Pourquoi? Ou à la faire changer d'avis. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est allé au bout. C'est quelqu'un qui se rend compte que tout ça l'a rendu tellement mal, que ça lui a tellement pris la tête, hein, au sens propre du terme, on le voit sur cette carte, hein, que c'était des nuits d'insomnie, du mal-être, un sentiment de se sentir piégé. Et maintenant, cette personne a goûté à la liberté, à l'insouciance, à tout ce qui était simple en fait, à la vie simple. Et maintenant, c'est quelqu'un qui voit bien la différence entre quand il ou elle est dans ce contexte et puis quand il se trouve avec vous. Il n'y a aucun rapport. Ici, voilà, il y a de la stabilité retrouvée. Hein. Ici, on est en 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est la stabilité, c'est créé. Nous avions jusqu'à là, un petit peu avant, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est construire. Je suis désolée pour ce téléphone qui sonne en permanence. Voilà. Donc, le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui veut se stabiliser et c'est quelqu'un qui veut une vie, une belle vie en fait. Ici, magnifique. Regardez. 3 de pentacle. Tout se met en place. Voilà, à la façon d'un puzzle, à la façon du magicien. Cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'on dirait un magicien qui prépare sa potion magique. Mais voilà, une fois que cette personne a réalisé à quel point le contraste était saisissant et puis que c'était vous et personne d'autre, et que l'équilibre, il était avec vous et pas avec son ancienne vie, c'est quelqu'un. Alors là, avec la carte le 3 de pentacle, c'est le succès, mais il met tous les ingrédients, ou elle met tous les ingrédients pour que cela réussisse et pour pouvoir vous rejoindre. Hein. Ici, nous avons le 2 de coupe. Si actuellement vous n'êtes pas encore ensemble, dites-vous que ça va se faire. Voilà. Dites-vous que, et quand cette personne va revenir pour vous offrir sa coupe d'amour, c'est un véritable engagement. Là, on n'est plus dans je te fais une déclaration et puis après, mais tu comprends, je suis pas disponible, j'ai des responsabilités et puis finalement, c'est trop lourd pour moi. On n'est plus du tout dans le même schéma, mais alors plus du tout. Ici, c'est quelqu'un qui revient en empereur.
on vous parlait de reprise de force, on vous parlait de reprise de pouvoir, on vous parle de renaissance. Et je vous disais, vous vous positionnez tous les deux en personnes stables, mais personnes stables ensemble, évidemment. Regardez, nous avons le chariot. Le chariot, c'est une nouvelle route, une nouvelle destination, la tempérance. La tempérance, c'est deux choses. Premièrement, ça a pris du temps. Voilà. Tout ceci a pris un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Mais il fallait ce temps-là pour guérir. Il fallait ce temps-là pour guérir ce 3 d'épée, pour cicatriser des blessures, pour ouvrir les yeux aussi et se libérer de tout ce qui était, tout ce qui ne devait plus être, tout simplement. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. C'est quelqu'un qui part la tête haute. Ouais, et qui part rejoindre sa reine de bâton. La reine de bâton, c'est vous. Alors, vous, je vous disais tout à l'heure, cette personne revient et vous ne l'attendez plus. Mais c'est pas que vous l'espérez toujours, vous l'aimez profondément, mais vous, comme on le voyait en début de tirage, vous avez avancé. Sans lui ou sans elle. Vous avez repris votre personnalité, vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes une reine de bâton, vous êtes une femme, là a priori, une femme indépendante, une femme qui n'avait besoin d'aucune aide. Alors la reine de bâton, c'est matériellement, c'est quelqu'un qui s'assume entièrement. Voilà. Et vous êtes uniquement avec lui par amour véritable et par complicité à beaucoup de niveaux. Donc, vous, de toute façon, actuellement, ouais, vous avez lâché prise sur le fait que cette personne revienne. Évidemment, ici, nous avons la carte de la Lune. Évidemment, j'ai la chanson « J'ai demandé à la Lune ». Ben oui, j'ai demandé à la Lune si tu voulais encore de moi. Voilà, évidemment, secrètement, vous avez et vous espérez son retour. Secrètement, vous faites des vœux à l'univers. Quand je dis des vœux à l'univers, c'est-à-dire, alors là, au début du tirage, on parlait de magie noire. Là, c'est pas du tout votre cas, mais de tout votre cœur, de toute votre âme, vous projetez sur l'image en disant mais ce serait extraordinaire si nous étions réunis. Donc, et en fait, votre amour, dites-vous que votre amour sincère, véritable et profond, jusque-là, ça ne se réalisait pas parce que lui, il n'était pas aligné avec cet amour-là. Il ne réalisait pas à quel point vous étiez importante, nécessaire à sa vie. Mais quand je dis nécessaire, parce que simplement, vous êtes sa moitié d'orange, vous êtes sa moitié d'âme, vous êtes sa moitié de cœur. Donc, une fois que les deux sont réunis, tout est en symbiose, tout fonctionne en harmonie. Donc, il fallait et il faut le temps que cette personne réalise que vous êtes son autre pour que tout s'aligne énergétiquement parlant, et c'est ce qui est en train de se passer. Ici, nous avons c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant qui est peut-être encore actuellement dans le contrôle, parce que le tirage, là je vous dis retour, il va vous annoncer sa séparation, il se stabilise, il réalise ses sentiments pour vous, mais tout ça c'est en cours. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est encore dans le contrôle. Et ce côté contrôle, vous l'avez laissé de côté et vous avez bien compris que c'était exactement ça qui vous séparait, et donc vous faites confiance à la source. Vous faites confiance, au hiérophante, à la protection divine, au timing divin, et vous vous dites que de toute façon, ce qui doit être sera, et que si tel est votre destin d'être réunis, qu'il en soit ainsi. Voilà, tout simplement. Et
l'autre message que j'ai et qui est très joli, et là où vous êtes vraiment une très très belle personne, une très belle âme, c'est que vous soyez avec ou sans cet homme ou cette femme, vous envoyez toujours de belles énergies d'amour, vous envoyez beaucoup d'amour. Et sachez que comme vous avez un lien d'âme, ça l'aide à avancer, ça l'aide à retrouver de la force, même si il ou elle n'en sait rien, même si cette personne ne croit pas du tout en tout ça, sachez que vous êtes en train aussi de lui réparer son cœur, et vous le faites dans l'espoir d'être réunis, mais c'est pas ça, même si vous avez l'espoir, c'est pas de la... c'est pas je fais ça pour obtenir ça, c'est juste je fais ça parce que je l'aime, et ça c'est beau, et ça prouve à quel point aussi vous êtes une belle âme, oui, et que cette relation, elle est là dans votre vie, même si elle a été souffrante, même si actuellement elle est peut-être encore souffrante, mais cette relation, elle est là aussi pour que vous puissiez vous découvrir et découvrir à quel point vous êtes encore capable d'amour, parce qu'il y a un moment dans votre vie où vous ne pensiez plus pouvoir encore aimer comme ça, et c'est le but de dire mais oui, effectivement, là il y a quelqu'un pour qui je suis capable d'amour. Après, je comprends bien que ça paraît cruel quand on n'a pas la personne à ses côtés, mais déjà rien que de se sentir en vie, en soi, c'est un joli cadeau. J'espère que vous vous rendez compte de votre beauté, et sachez que votre beauté, si ce tirage-là n'est pas pour vous, et que c'est pas cette personne qui revient, restez dans ces belles énergies, parce que ça va attirer la bonne personne, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ne refermez pas votre cœur, gardez votre cœur ouvert. Ici, nous avons le 9 de Pentacle. Bon, le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, ça c'est vous. Ici, la carte des conflits mentaux, la carte des conflits mentaux, ça c'est ce que vit votre autre. Ça c'est vous. C'est une bonne chose en fait que vous soyez à distance, que vous n'ayez plus trop de nouvelles, parce que votre autre affronte ses pires peurs. Peur du conflit, peur de perdre. C'est quelqu'un qui va au bout du bout avec le 10 d'épée jusqu'à ce que ce soit terminé une bonne fois pour toutes, pour pouvoir devenir le page de bâton, pour pouvoir dire allez maintenant c'est bon, hasta la vista, salut la compagnie, je m'en vais. Et ici, regardez, nous avons le 10 de coupe, et l'harmonie, la famille, c'est avec vous qu'il veut la construire, en tout cas qu'il va vouloir la construire si ça n'est pas encore arrivé à ce stade. La suite, c'est avec vous, la stabilité, l'harmonie, la famille, et bien sûr, au-delà de tout ça et grâce à tout ça, l'amour que vous avez l'un pour l'autre et qui vous nourrit l'un et l'autre, que vous soyez ensemble ou séparés. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce très joli tirage. Je vous embrasse très très fort. Merci pour toutes vos belles énergies, tout l'amour que vous me donnez au quotidien. J'ai une chance inouïe d'attirer autant de gens bienveillants. Vous êtes une belle communauté, nous sommes une belle communauté, et j'espère que vous êtes consciente des belles personnes que vous êtes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage, et en attendant, plein de bisous. Ciao, ciao.